Un enfant de 12 ans a été tué dans une fusillade dans une école en Finlande ce mardi. 2 autres sont grièvement blessés. Le suspect du même âge a été arrêté. Après la mort de 7 humanitaires dans une frappe israélienne, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a admis un tir involontaire. L'approche des élections européennes relance le débat dans les États membres sur l'âge du droit de vote à partir de 16 ans. La mort de 7 membres de l'ONG américaine World Central Kitchen dans une frappe imputée à Israël a suscité de vives réactions. Face à ce tollé, le porte-parole de l'armée israélienne a promis l'ouverture d'une enquête. De son côté, le Premier ministre Benyamin Netanyahou admet une frappe involontaire des forces israéliennes. En visite en Jordanie dans un camp de réfugiés palestiniens, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a regretté la mort des humanitaires. L'ONG World Central Kitchen a été fondée par le célèbre chef étoilé José Andrés. D'après l'ONG, ses employés étaient en train de livrer de la nourriture provenant de leur dernière cargaison destinée à aider les Palestiniens de Gaza lorsque le véhicule qu'ils conduisaient a explosé. Les victimes étaient de nationalité australienne, britannique, polonaise, américano-canadienne et palestinienne, selon l'ONG. L'Australie a exigé que tous les responsables de la mort des travailleurs humanitaires rendent des comptes. Un porte-parole de la diplomatie américaine a exhorté quant à lui Israël à promptement enquêter sur ce qu'il s'est passé. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a condamné la frappe israélienne. Dans une déclaration retransmise par les médias en Iran, l'ambassadeur iranien à Damas a assuré que son pays allait apporter une réponse décisive au raid imputé à Israël qui a visé ce lundi la section consulaire de l'ambassade iranienne à Damas. Cette attaque sans précédent sur un bâtiment diplomatique iranien en Syrie a fait 11 morts, dont 7 parmi les gardiens de la révolution d'Iran. Des manifestants en colère se sont rassemblés à Téhéran pour appeler à la vengeance contre Israël ce lundi soir, brûlant son drapeau et celui des États-Unis. Ce raid en Syrie survient alors qu'une base de Tsahal a fait l'objet d'une attaque de drone ce dimanche dans la nuit. D'après le porte-parole de l'armée israélienne, la cible aérienne qui a frappé la base navale d'Elia était fabriquée en Iran. La chaîne qatari Al Jazeera va-t-elle être interdite en Israël ? Lundi, le Parlement a adopté une loi qui pourrait l'empêcher d'émettre dans le pays. Le gouvernement israélien estime qu'Al Jazeera est l'organe de propagande du Hamas, une vision que ne partage pas du tout Washington. And we think the work that the independent free press does is important everywhere in the world. And much of what we know about what has happened in Gaza is because of reporters who are there doing their jobs, including reporters from Al Jazeera. Le texte adopté par les députés israéliens vise tous les médias étrangers qui nuisent à la sécurité nationale de l'État hébreu. Deux mois de prison supplémentaire pour la journaliste russo-américaine Alsou Kourmacheva. Elle travaille notamment pour Radio Free Europe, un média financé par Washington, et elle est détenue depuis presque 6 mois. Alsou Kourmacheva est accusée de ne pas s'être enregistrée en tant qu'agent étranger alors qu'elle recueillait des informations sur l'armée russe. Elle est aussi accusée d'avoir diffusé de fausses informations. Cette mère de 2 enfants risque jusqu'à 10 ans de prison si elle est condamnée. Comment vivre après un massacre ? Les habitants de Boutcha, à une dizaine de kilomètres de Kiev en Ukraine, ont dû l'apprendre malgré eux. 2 ans après la libération de la ville, qui était rapidement tombée aux mains de l'armée russe, après l'invasion du 24 février 2022, la vie quotidienne est encore douloureuse. Les autorités ont recensé plus de 500 civils tués dès les premiers jours de l'occupation. Parmi eux, il y a 12 enfants. Alexandre a perdu son fils qui s'était engagé volontairement dans l'armée ukrainienne. Il avait 35 ans. Не повинні батьки хоронити дітей. Несправедливо. Nathalie, elle, a perdu son mari, lui aussi soldat volontaire. Elle se bat pour que le gouvernement lui accorde un statut officiel de militaire. Світ не повинен забувати про те, що в Україні йде війна. Світ не повинен забувати про те, що війна забрала дуже багато людей, воєнних,
людей, мирних жителів, які віддали своє життя просто так. Їх розстрілювали, тому що вони йшли на вулиці, тому що вони їхали в машинах. Russia may focus its potential late spring or summer offensive against Ukraine in the western part of Donetsk region, says the Institute for the Study of War in its assessment. The think tank says the Russian military command may consider the area near Avdiivka, a key frontline city in Donetsk region captured by Russia in February, as a priority. Ukrainian forces appear to have repelled a Russian battalion-sized mechanized assault near Avdiivka on the 30th of March, the first battalion-sized mechanized assault since Russian forces began the campaign to seize Avdiivka in October 2023. Referring to an unnamed Ukrainian serviceman, the Institute for the Study of War says that Russian forces may have used 36 tanks and 12 infantry fighting vehicles near the village of Tonenke. The scale of this Russian mechanized assault is significant, and the Russian military command's willingness to commit a battalion's worth of tanks to an attack near Avdiivka indicates that this assault was a priority effort in hopes of building upon Russian forces' steady but marginal advances in this sector. Ukrainian officials have recently warned that Russian forces are accumulating personnel along at least 4 axes, but the Institute for the Study of War continues to assess that Russian forces will likely only be able to launch a concerted large-scale offensive operation in one operational direction at a time due to Russia's own manpower and planning limitations. 6, 5. Une autre mission SpaceX achevée avec succès. La fusée Falcon 9 a lancé 22 satellites Starlink en orbite terrestre basse depuis la base spatiale de Vandenberg et est revenue sur Terre en atterrissant au large de la Californie. Il s'agit du 15e vol de cette première phase de mission, reportée à plusieurs reprises. Selon l'entreprise, les satellites Starlink, filiales de SpaceX, fournissent une connexion Internet haut débit partout dans le monde. Après l'effondrement du pont Francis Scott Key, percuté de plein fouet par un porte-conteneurs le 26 mars dernier, les autorités ont annoncé l'ouverture d'un couloir temporaire de navigation afin de laisser passer les navires considérés comme essentiels. D'une faible profondeur, il permettra de faire circuler des navires chargés de dégager les débris. Par ailleurs, le corps de 2 ouvriers qui travaillaient sur le pont à la réparation de la chaussée ont été repêchés. 4 autres de leurs collègues sont toujours portés disparus et présumés morts. Le président américain Joe Biden se rendra sur les lieux vendredi. La tempête qui a frappé la Pologne a fait 5 morts dans le sud du pays, dont 2 près de Zakopane. Tous les accidents sont liés à des arbres tombés sur des voitures. Des enfants en ont aussi été victimes. En Autriche, la tempête a provoqué des dégâts importants sur les habitations et le réseau électrique. À Oberhaus, 90 passagers ont dû être évacués d'un train car des arbres bloquaient la ligne. La tempête a perturbé la circulation et privé d'électricité des milliers de foyers. 8 personnes, dont 7 migrants, sont morts mardi à l'aube en Albanie dans un accident de voiture en tentant de fuir les forces de l'ordre. Selon les premiers éléments de l'enquête, une patrouille de la police albanaise a voulu contrôler le véhicule près de la frontière avec la Grèce, mais son conducteur, un Albanais, a alors accéléré pour prendre la fuite avant de perdre le contrôle de son véhicule. Les migrants, originaires du Moyen-Orient selon le communiqué de la police, venaient de traverser la frontière entre la Grèce et l'Albanie, probablement pour se rendre ensuite au Monténégro puis vers d'autres pays d'Europe. Dans de nombreux États membres, les adolescents de 16 ans, généralement étudient, connaissent leur premier contrat. Certains s'impliquent dans la vie associative ou politique, mais pour l'essentiel, ils ne peuvent pas encore voter. Depuis des années, le Forum européen de la jeunesse souhaite diminuer l'âge légal du droit de vote à 16 ans. Pour la présidente de l'association, ce choix permettrait de renforcer la démocratie.
We have the opportunity through professors or teachers to guide them through the electoral process, to teach them how democracy works, and actually to encourage them to go to the polls. We also know that when young people start voting at their early ages, they will be more likely to continue voting later on in their lives. Certains mineurs pourront, lors des élections européennes de juin, exercer leur droit de vote. Les adolescents de 16 ans pourront se rendre aux urnes en Autriche, en Allemagne, à Malte et en Belgique. En Grèce, il faut avoir 17 ans pour donner sa voix. L'actuel Parlement européen n'a compté que 6 élus de moins de 30 ans lors du scrutin de 2019. Alicia Homs-Ginel faisait partie de cette minorité. Elle avait alors 25 ans. Elle estime que la diminution de l'âge du droit de vote permet d'impliquer la jeunesse dans la défense du projet européen. Somos una generación que hemos nacido y crecido en este proyecto y que quizás tenemos que tener ese sentimiento de responsabilidad de proteger, ¿no? este proyecto como es el de la Unión Europea. Le programme Erasmus, la fin des frais d'itinérance ou le Pass Interrail sont des programmes mis en avant par les eurodéputés en faveur de la jeunesse. La jeune parlementaire considère que la nouvelle réglementation sur les stages doit être prioritaire. Les jeunes électeurs ont également des demandes claires pour les partis politiques en campagne. They need to talk about quality employment, housing, mental health, how to fight the climate crisis, but also how to give more space in democracy to young people. Pour les jeunes électeurs qui envisageraient de se présenter aux prochaines élections, il est important de savoir qu'ils ne peuvent le faire qu'à partir de 18 ans dans 15 États membres. Ils doivent avoir 21 ans en Bulgarie, en République tchèque, en Estonie, en Irlande, en Lituanie, en Lettonie, en Pologne et en Slovaquie. En Roumanie, les candidats doivent avoir 23 ans, tandis que le seuil est de 25 ans en Italie et en Grèce. Merci également, au revoir.